Eh bien bonjour à vous, comment ça va? Bien, j'espère en ce jeudi 2 février. On est déjà en février, ça passe très vite. J'espère que vous allez bien dans tous les cas. Petite vidéo pour parler de DC. Et oui, encore une fois, c'est dans l'actualité, c'est dans le moment. Il faut en parler, il y a des choses à dire. J'ai déjà fait une vidéo consacrée à toutes les annonces qui ont été faites sur les futurs projets qui sortiront dans plusieurs années de la part de James Gunn et de DC Studios, en vous donnant mon avis à chaud, spontané par rapport à tout ça. J'ai brièvement parlé de chacun des projets un petit peu, etc. etc. Et dans cette vidéo, je vais revenir en particulier sur un projet qui a été annoncé. La série spin-off Amanda Waller, donc avec le retour de Viola Davis. Ce sera une série qui se passera après la saison 1 de Peacemaker et avant la saison 2, puisque une saison 2 de Peacemaker est toujours prévue. On ne sait pas quand elle débutera ou quand elle sortira, mais elle est toujours dans les cartons, dans l'actualité, j'ai envie de dire. Donc une série spin-off sur ce personnage, sur la version de Viola Davis, donc qu'on avait déjà dans l'univers de Snyder, le DCEU, qu'on avait vu pour la première fois dans le film Suicide Squad de 2016, ensuite dans le film Suicide Squad de 2021, donc de James Gunn, et dans la série Peacemaker. Ah, et on l'a vu aussi dans Black Adam, histoire de continuer dans ce qui est incohérent, de remuer la merde, encore une fois, comme si ça n'avait pas déjà été assez fait. Bref, pourquoi faire? Je vais être aigri, je vais être irritant dans cette vidéo parce que ce projet n'a aucun sens. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette connerie? J'avais espoir qu'avec toutes ces annonces de DC Studios, de la part de James Gunn, etc., on allait repartir sur quelque chose de nouveau, avec de nouvelles bases, qu'on allait faire table rase de tout ce qui avait été fait avant, ces derniers mois, ces dernières années, concernant DC au cinéma, particulièrement. Et j'ai envie de dire que voilà, c'était cet espoir que j'avais. Il y a eu les différents projets qui ont été annoncés, nouveau film Superman, nouveau film Batman, Supergirl, Green Lantern, Booster Gold, etc. Très bien, ok, pourquoi pas, on verra. Et cette série spin-off Amanda Waller. C'est de la merde. Elle m'emmerde, cette série. Elle me fait chier. Oui, je peux dire des gros mots. Mes vidéos sont pas monétisées. Je peux me permettre. Voilà, je peux me permettre. Cette série m'emmerde pour une simple et bonne raison. Que cela veut dire qu'on ne fait pas forcément table rase de tout ce qui a été fait auparavant. Qu'on n'efface pas l'univers précédent. Qu'on est sur un soft reboot où on va avoir à la fois de nouvelles itérations, de nouvelles versions de personnages avec de nouvelles histoires qui vont être racontées, mais aussi en gardant certains personnages qui étaient déjà présents, et en plus pas vraiment les plus importants, pas vraiment les plus intéressants. Ok, Viola Davis, en termes d'interprétation, c'était sans doute une des seules qui s'en sortait très bien, qui s'en sortait le mieux dans l'idée d'incarner un personnage. Son jeu était très bien, elle correspondait totalement à la Amanda Waller des comics, très cool. Mais ça y est, au bout d'un moment, enfin, pourquoi faire une série spin-off sur elle pour raconter quoi? Il y a quoi d'intéressant? Il y a quoi d'intéressant? Et en plus, comme je vous le disais, ça confirme qu'on repart pas véritablement à zéro à tous les niveaux. Qu'on va encore perpétuer l'univers précédent, qu'on va encore perpétuer le fameux Snyderverse, même si Snyder n'est plus là, même si certains acteurs ne sont plus là, et ça aussi, ça va gueuler. Alors, les pro-Snyder, les fans de Snyder, la Snyder Sect, vous les appelez comme vous voulez, ce fameux groupe de personnes très fans de cet univers, de ces histoires, de ces personnages et de ces acteurs, on peut leur reprocher plein de choses. Ils sont toxiques, condescendants, insultants, désagréables, ils sont relous. Mais là, je pense que quand ils vont gueuler, et ça a peut-être même déjà commencé, j'avoue que je suis pas allé faire un tour sur les réseaux sociaux là depuis les annonces, j'ai pas regardé encore. Mais ça a déjà commencé sans doute. Si ils vont gueuler, et quand ils vont gueuler sur le fait que Viola Davis, elle, a le droit de revenir dans son rôle respectif de Amanda Waller, mais par contre Henry Cavill non, ou Ben Affleck non, franchement on pourra pas leur donner tort. Hein. Sur cet aspect-là, on pourra pas leur donner tort. Clairement. Et j'ai l'impression que James Gunn, avec cette série spin-off, nous met une petite carotte et confirme les dires de certaines personnes qui craignaient que James Gunn allait conserver ces personnages de son propre microcosme issu de son film
Suicide Squad de 2021 et de sa série Peacemaker, et qu'il allait nous les refourguer dans son nouvel univers, quoi. Qu'il allait continuer avec eux, au détriment des autres, au détriment de Batman, de Superman, de Flash, etc. etc. Eh ben, j'ai l'impression que ces craintes se confirment véritablement. Et c'est problématique. C'est problématique, mon cher James Gunn. Moi qui te défendais et qui continue à te défendre quand même un petit peu, parce que voilà, t'as fait des annonces, etc. Mais on va voir concrètement les histoires qui vont être proposées, les personnages qui vont être développés, qui vont interagir entre eux, etc. Mais là, sur cet aspect-là, James Gunn, t'as chié dans la colle. Je suis désolé, t'as chié dans la colle. Pourquoi faire une série Amanda Waller? Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, on s'en fout. Pourquoi perpétuer l'histoire d'un personnage, une version de ce personnage issue d'un univers qui n'a plus de sens, qui est mort? Je suis désolé, quand tu perds l'acteur qui interprétait ton personnage primordial au cœur de tout, Henry Cavill en tant que Superman, s'il a quitté le rôle, bah c'est que finalement, il n'y a plus rien à raconter, quoi. Tu perds ton moteur, tu perds ton carburant, tu perds quelque chose de primordial, de nécessaire. Donc finalement, pourquoi perpétuer à raconter des histoires et les aventures d'un personnage issu dans un univers qui n'a plus aucun sens, dont on se fout? Amanda Waller, s'il vous plaît les gars. Franchement, j'espère que je suis pas le seul. Et je sais que je suis pas le seul. C'est le programme avec la série sur les Amazones de Themyscira. Mais encore, cette série, c'est moins grave. C'est pas pareil parce que ce sera un préquel par rapport à ce qu'on a déjà vu. Alors que cette série Amanda Waller, elle se passera après la saison 1 de Peacemaker et avant la saison 2. Donc ça continuera à perpétuer un univers et des histoires de tout ça, quoi. Du fameux Snyderverse. Même si Snyder n'est plus là. Pourquoi faire? Non. C'est une connerie, c'est une erreur. C'est le programme qui me fait voir flou. Je suis perdu. Je suis perdu. On se dirige du coup vers un soft reboot. On se dirige, ouais, sur un soft reboot. La carotte. La carotte de James Gunn. Voilà. Elle est là. Je suis désolé, non. Non, franchement, je suis dégoûté. Dégoûté. Après, bon, voilà. On verra. J'attends d'avoir plus d'informations qui vont être révélées sans doute dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Je sais pas quand est-ce que cette série va sortir sur HBO Max, mais espérons déjà que HBO Max soit disponible d'ici là. En tout cas, ce ne sera pas pour regarder en priorité cette série si elle finit par sortir. Mais s'il faut, dans quelques mois, on va apprendre que cette série va être abandonnée, va être jetée à l'eau, parce que franchement, ils auraient réfléchi et ils se seront dit non, ça n'a aucun sens, c'est nul. Peut-être, je sais pas, j'attends de voir. Peut-être que James Gunn a aussi dit que le film The Flash, donc, qui est prévu pour sortir dans quelques mois, va être important, nécessaire à regarder pour comprendre le refaçonnage et le relancement d'un nouvel univers par la suite. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est juste de la communication pour nous pousser à aller voir le film et pour qu'il y ait de l'argent qui rentre? Parce que Warner Bros. Discovery, ils sont un petit peu dans la merde apparemment, il y a plus vraiment d'argent. Non, je suis dégoûté, franchement je suis dégoûté, désolé hein. Désolé si je parais aigri, insupportable ou irritable, mais ouais, voilà, j'avais envie de parler exclusivement, de dire ce que j'avais sur le cœur par rapport à ce projet-là, par rapport à ce programme-là qui a été annoncé, qui est pour moi une erreur, qui n'a aucun sens et qui n'a pas lieu d'être. Ça n'a rien à foutre là, on s'en fout. On s'en fout. Quand bien même, je le répète, Viola Davis était intéressante, était très bien convaincante dans son rôle. Eh, c'est bon, Amanda Waller, on peut en avoir une autre dans le nouvel univers. Et surtout pour la mettre en place dans un univers où il y a des choses à dire. Voilà, où il y a Superman, où il y a Batman, où il peut y avoir des histoires qui peuvent être racontées, où il peut y avoir des interactions. Là, la Amanda Waller de Viola Davis, je suis désolé, mais on ne reverra pas le Superman d'Henry Cavill, on ne reverra pas le Batman de Ben Affleck. Qui dit pas de Ben Affleck, qui dit pas de Superman, qui dit pas de Batman, bah, dit pas de Justice League. Donc ça va raconter quoi, la suite des aventures du fameux petit groupe qu'on a vu dans Peacemaker? Voilà. Bah ils étaient sympas, mais on s'en fout quoi, non? Il n'y a pas autre chose de mieux à raconter, de plus intéressant. Ouais, je suis perdu, j'attends de voir. J'attends de voir. C'est tout pour moi concernant cette petite série, cette petite vidéo consacrée à la série
Amanda Waller, du moins à l'annonce de cette série. N'hésitez pas du coup de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord? Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Honnêtement, dites-moi dans les commentaires si cette série vous intéresse. Je suis pas dans... C'est que moi. Tout ce que j'ai dit là, ça n'engage que moi. C'est mon avis purement subjectif par rapport à ma sensibilité et à mon interprétation des choses. Mais attention, si vous êtes intéressé, hypé par ce projet-là, tant mieux pour vous. Il n'y a pas de jugement de valeur qui va être fait de mon côté. Pas du tout. C'est juste voilà, mon ressenti que je voulais vous dire, vous transmettre dans cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, du moins si vous en avez envie, mais vous n'êtes obligé de rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.